Alors bonsoir, bonsoir. Donc me voici à nouveau aujourd'hui pour une vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo de night routine, c'est-à-dire une routine du soir on peut dire. Donc un change du soir puisque ça a été demandé par pas mal d'entre vous. Donc je vais le faire et je ferai aussi une routine du matin. Donc Alison est donc prête à être changée. Elle est bien enveloppée dans sa couverture et donc je vais la changer, je vais donc m'occuper d'elle et faire tout ce qu'il y a à faire pour le soir. Donc ma voix est toujours aussi pourrie, hein, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé depuis ce matin. Donc voilà la miss. Hop, on va se dépêcher de la changer pour pas qu'elle ait trop froid. Alors, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever la couche et on va s'occuper de la talquer un petit peu. Donc comme je l'avais déjà dit, elle n'a pas vraiment besoin de beaucoup de talc parce que son silicone il est de très bonne qualité et c'est vrai que quand on la touche on a vraiment une impression de douceur en fait. Elle est vraiment douce, elle n'est pas collante en fait, donc c'est vraiment agréable. Alors, j'ai mis un petit peu de talc sur le lit, vous pouvez pas le voir, mais du coup, je vais m'occuper de la talquer un petit peu, surtout à ces endroits-là où la couche passe. Donc voilà. Alors, je vais en profiter en même temps pour parler un petit peu des silicones et puis de comment est-ce qu'on arrive à avoir des silicones qui coûtent aussi cher. Parce que je sais que j'ai eu la réflexion, certaines personnes m'ont demandé mais comment tu fais comment tu fais pour avoir des silicones qui coûtent aussi cher. Et du coup en fait c'est plusieurs étapes. C'est vrai que souvent on se dit, moi j'ai commencé comme ça aussi, quand j'ai commencé à regarder les silicones déjà je me suis dit bon bah de toute façon j'en aurai jamais parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc déjà j'ai commencé comme ça, je me suis dit c'est pas possible. Et je me suis même dit, même si j'avais l'argent, jamais je le mettrais dans une poupée. Ça c'est un truc que je me suis dit aussi normal, voilà. Et donc après, petit à petit, donc j'ai voulu passer à autre chose. J'ai vraiment voulu passer bah, à quelque chose de plus que les vinyles. Et puis, petit truc sur la fesse. Et puis c'est vrai que quand on la voit, franchement, enfin voilà, c'est vraiment génial quoi. C'est vraiment génial. Elle est super souple. Donc bref, reprenons. Alors, j'ai commencé donc en me disant, je vais quand même essayer le silicone. Et puis j'ai acheté ma première silicone qui était correcte, mais qui n'était pas non plus extraordinaire. Enfin, au niveau de la sculpture, elle était pas mal. Mais bon, il y avait des choses qui me dérangeaient un petit peu. Enfin voilà. J'ai commencé petit. Et puis après, je me suis servi de la première silicone que j'ai achetée comme d'un investissement. En fait, c'est de l'argent. Les poupées, c'est de l'argent. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est là et qui va servir à acheter d'autres poupées après. Donc, il y a ça, il y a le fait aussi que du coup, j'ai revendu pas mal de vinyle, donc de reborn en vinyle que j'avais fait puisque je ne gardais que ce que je faisais. Parce que voilà, il n'y a que moi qui sais exactement ce que je veux, donc je gardais vraiment que ce que je faisais. Et du coup, j'ai vraiment... il y a un point où j'ai revendu tous mes vinyles parce que je me suis rendu compte que je préférais largement la sensation du silicone au vinyle parce que ça faisait beaucoup plus réaliste dans les bras.
Après, encore une fois, c'est mes sensations à moi, hein. Il y en a qui n'aiment pas du tout les silicones parce qu'ils trouvent ça trop bizarre et ils préfèrent les vinyles. Voilà. Après, c'est vraiment selon la façon dont on ressent les choses. Donc j'ai revendu toute ma collection de silicone, de vinyle. Et j'ai également... du coup j'ai fait... Voilà, je m'étais dit je ferai plus de commandes. Et puis au final, du coup j'ai pris pas mal de commandes. Et tout ça, ça m'a permis de payer les silicones. Donc les silicones sont payés avec les bébés que je fais. Donc je pars du principe que c'est pas... voilà, je prends pas sur mon argent, c'est-à-dire pour manger ou quoi que ce soit. C'est vraiment... voilà. Et aussi... du coup, c'est vraiment un investissement. C'est-à-dire que je me suis dit, je prends plus de commandes. Et puis là, j'ai eu envie d'une silicone. Je me dis, bon, bah, je prends des commandes que pour le silicone. Donc après, faut pas se dire, waouh, ça coûte tel prix. Et si on réfléchit comme ça, on prend jamais. Ça, c'est sûr. Comme la dernière que j'ai pris, elle coûte très très cher. Je me dis pas, oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent? Parce que sinon, voilà. Je veux dire, sinon, on peut se dire très bien, bah, je fais pas de loisirs parce que je pourrais utiliser cet argent pour ma maison par exemple. Bon là je sais que c'est différent mais... Donc moi je raisonne comme ça et je me dis, j'utilise, je me sers de ce que j'ai en doll, enfin en poupée, pour pouvoir revendre et m'acheter d'autres choses. Donc c'est un peu un investissement en fait. Alors, on va lui donner un petit peu d'eau. Où il est mon petit pinceau? Petit pinceau, où es-tu passé? Je l'ai remis là-dedans, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors ça c'est tout moi, je fais des trucs et je ne sais plus où je mets les choses. Voilà, il est là. Donc, je badigeonne un petit peu. Et la miss va donc pouvoir prendre un petit peu d'eau. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire au niveau des silicones? Donc moi ce que j'aime avec les silicones, c'est que vraiment ils sont très réalistes. Déjà au niveau du toucher, en fait c'est vraiment le toucher et la sensation dans les bras qui fait que je me suis vraiment tournée vers eux. Le plaisir aussi quand on a un corps complet. Alors vous allez me dire, oui il y a aussi des corps complets en vinyle. Oui, c'est vrai. Mais franchement au niveau du réalisme, on repassera, hein. C'est pas du tout réaliste. Comparé à un silicone corps entier, ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment un plaisir, notamment pour le change. Donc, pour continuer sur le change, la miss, donc je vais lui mettre un petit ensemble très douillet pour la nuit. Je vais aussi lui mettre son petit gilet parce qu'il fait pas très chaud. Donc, en ce moment, le soir, il fait pas très très chaud. Donc, on va lui mettre ça. Et donc, du coup, pour finir un petit peu sur la discussion sur les vinyles et puis leur prix, je pense que, voilà, on peut vraiment dire que c'est que c'est un investissement et l'utiliser comme tel. J'aurais voulu des chaussettes mais je sais plus où elles sont. Et ben c'est pas grave, on va mettre celles-ci qui sont très chouettes. J'aime beaucoup quand elle est en rose et blanc, je trouve que ça lui va super bien au teint. Donc voilà, les petites chaussettes. Ensuite, on va la coiffer un petit peu. Alors, au niveau de la coiffure, donc on peut voir qu'elle a un routing directionnel. C'est-à-dire que on peut voir, c'est exactement le même genre de routing que je fais d'ailleurs. On peut voir que le mohair prend un certain sens. Donc on a juste à coiffer dans le même sens et le tour est joué. Donc voilà, elle va être prête. Ouh, c'est électrique ce soir. Voilà. Je sens ces petits cheveux qui se lèvent. Alors, on va mettre le petit gilet. Du coup, on va pouvoir l'essayer en même temps. Et donc au niveau
ceux qui souhaitent vraiment se lancer dans le silicone et puis qui ont un petit peu peur de l'investissement. Après, je vous conseille de bien réfléchir et puis de penser à la revente. Revendez des dolls, enfin des poupées, des bébés. Et puis à ce moment-là, ça peut vous permettre d'investir dans un silicone, parce que c'est un investissement. Hein. Après, de toute façon, si jamais le silicone au final ne vous plaît pas, alors je vous conseille quand même de pouvoir aller voir une amie ou d'aller voir dans un salon où il y a des silicones. Je sais que Maria Giordano expose maintenant au Salon de Paris. Donc ça peut être une bonne occasion d'aller voir, puis de pouvoir les toucher. Et puis voilà, après de toute façon, vous pouvez toujours les revendre. Parce que le silicone, ça commence à quand même prendre un petit peu d'ampleur, moi je le vois. Je vois bien qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au silicone de plus en plus. Donc ça se revendra toujours, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc du coup, moi je dirais n'hésitez pas parce que moi je trouve que ça apporte quelque chose de plus, vraiment au niveau du réalisme. Donc, la petite louloute, on va lui mettre une totote. Donc voilà, quand même. Donc la petite totote du soir, pour être bien tranquille. Hop, voilà. On va accrocher ça ici. C'est super parce que avec les... Je peux même l'accrocher au niveau de la poche. Voilà. Donc la miss est prête. On va lui donner son doudou. Alors, on va lui mettre un petit peu de parfum. Donc j'aime bien, c'est l'eau de chlorane. Et ça sent toujours très bon. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets sur ma main. Et ensuite, j'en mets sur les vêtements. Jamais sur le bébé directement parce que le contact avec le parfum, c'est pas terrible, hein, ni pour le vinyle, ni pour le silicone d'ailleurs. Donc voilà. Donc voilà, la miss est prête. Elle est prête à se reposer, à faire sa nuit. Donc voilà. Et ben je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une morning routine.